Et bonjour à tous, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et je suis content de vous retrouver dans cette période un peu spéciale évidemment où j'ai un peu plus de temps devant moi. En tout cas, je suis à la maison. J'ai le temps de charger les vidéos parce qu'ici, ça vous le savez, ça met du temps. J'ai une pensée à tout le monde, une pensée aux soignants en ce moment, une pensée à ceux qui luttent contre ce qui est en train de nous arriver, à ceux qui aussi galèrent chez eux à la maison, qui se sentent seuls, à ceux qui sont en famille et où il faut gérer les gamins, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai une pensée pour toutes ces personnes, pour tout le monde en ce moment, et il faut se soutenir, se serrer les coudes. Donc voilà, c'est un moment à traverser et on va le traverser tous ensemble. Donc moi je vous propose de le traverser en profitant aussi un petit peu du plaisir que sont les échecs. Et donc alors qu'il y a en ce moment il y a le tournoi des candidats aussi, où c'est un peu le bordel, ils savent pas s'ils vont l'arrêter d'un jour à l'autre à cause du coronavirus. Moi, je vous propose en tout cas, je vais pas le commenter, pas m'attarder, je vous propose une partie aujourd'hui, un petit blitz pour vous remettre dedans, et puis voilà, faites partager ça. Autour de vous, on va s'y remettre, je vous mettrai une petite partie tous les jours, j'espère pouvoir vous faire aussi un banter blitz avec vous, avec les abonnés de la chaîne, ça va être sympa ces jours-ci, donc voilà. En tout cas, je commence comme ça, je commence par un petit blitz aujourd'hui, un truc simple, et pour vous réanimer la chaîne aussi, et relancer tout ça. Allez, c'est parti. On envoie ça avec un adversaire en 5 minutes entre 2002 et 2005. On peut même augmenter ici la fourchette max. Et c'est parti. J'espère que ça va marcher, qu'il n'y a pas de bug, parce que ça fait un moment que je l'utilise pas. Et c'est parti. A priori, j'ai déjà trouvé un adversaire que j'ai déjà joué, et je mène 3-1 contre lui. Et on va balancer du KVC3, vous le savez, c'est ma spécialité. Mon ouverture phare, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors sur E5, j'aime bien ici mettre la pression direct sur le centre avec cavalier F3. C'est une espèce d'écossaise où les blancs n'ont pas joué E4. Ici, je vais reprendre un prémousse sur D4. Allez, c'est parti, on se chauffe un petit peu. Ici, fou G5, intéressant avec l'idée fou E7, cavalier F5 avec attaque sur G7. Ça, c'est intéressant, ça provoque le petit roc ici, a priori. Et après, j'aimerais bien vous montrer ce qui se passe sur petit roc. Voilà, ici je prends, il peut pas reprendre du cavalier à cause de fou prendre double les pions. Et là, un petit cavalier D5 qui picote. La case B4 est contrôlée par le cavalier, il n'y a pas d'échec. Dame 6 est une erreur, à cause de cavalier prend C7, la partie est presque finie. Ok, ici c'est intéressant, mais je pense que c'est pas énorme. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je prends la tour, direct, ou je prends ça d'abord? Je prends le cavalier peut-être d'abord. Je pense que c'est meilleur. Je prends d'abord le cavalier. Donc là, il va reprendre. Alors, a priori, là, il reprend pas. Alors ça, c'est étonnant. Ok, bon, j'ai gagné un pion complètement dans cette histoire. Vraiment, je suis pépère. Ok, je joue fou là, il va reprendre le cavalier, mais je m'en fiche, j'ai gagné un pion. Ok, donc là, la partie tranquille pour moi. Alors, on va jouer tranquille ici avec E3, pas besoin de jouer E4. Voilà, on va laisser tranquillement fou E2, pépère. Là, je suis serein ici. Ok, ici, même pas besoin de me précipiter. On va jouer Dame D2, Tour D1, on va développer les pièces, on va cibler ici. Tour C1. Alors tour C1, c'est pour jouer fou D4 en fait, et empêcher la poussée du pion. Et sur cavalier prend pour pouvoir reprendre de la reine. Et ne pas laisser le pion C2 en prise. C'est important. Voilà, je m'en fiche de donner la paire de fou dans cette situation ici, puisque le pion noir est isolé, j'ai un pion de plus, et il est sur case noire avec mon fou qui est de case blanche. Là, je suis très très bien. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire pour lui. Ok, ici je vais provoquer un échange de reine avec dame C7, puisqu'il y a une double attaque sur le cavalier et la reine. Je fais fou prend le pré-move. Ok, là je suis vraiment serein. Alors, ça c'est pas un coup très mauvais, c'est-à-dire qu'il propose un échange, mais je vais surtout pas échanger. Bah, j'ai envie de mettre la pression simplement ici sur le pion. Il peut pas pousser et je commence à établir une pression. Je vais doubler les tours simplement. Mon fou là est monstrueux en C3. Il est très fort. J'ai pas envie de m'affaiblir en jouant B3 parce que ça affaiblirait le fou sur la colonne ouverte et ça serait pas très bon. Voilà. Donc là, tranquille, on va se concentrer sur la faiblesse.
Noir, on va doubler les tours. Ok, on va surtout pas échanger ce fou là parce qu'on se retrouverait avec une finale potentiellement de fou de couleur opposée. J'ai surtout pas envie de troquer ce cavalier contre le fou blanc. Surtout pas. Ok, ici, on met la pression sur le pion. Ok, donc là il change sa cible. Mais c'est intéressant. Pour le moment, je vois pas trop comment il peut agir ici. Je vais jouer H3 tranquille. Ça évite des mates du couloir à un moment donné. Ça contrôle la case G4. Ça peut pas être mauvais. Et là, je vais jouer avec F4. Alors, vous allez me dire, ça me fait une faiblesse ici, un 3. Mais je vais jouer avec Roi F2 et pas vraiment de faiblesse ici. Je suis assez tranquille. Je suis assez pépère. Cavalier prend la marche pas à cause de fou prend, tour prend. Mais il n'y a pas de problème ici. Il est peut-être en train d'analyser ça. Mais j'y crois pas. Ici, on va balancer G4. On prend de l'espace. Après, l'idée, c'est de jouer avec fou F3. Et je tape ici. Voilà. Ici, fou F3. Je tape sur la faiblesse en D5 qui est attaquée maintenant 3 fois. Et elle est défendue que d'une. Donc, je vois mal comment il peut défendre. Il y a peut-être cavalier là, mais il y a peut-être des fous là. Il y a tour prend, je sais pas, il faut analyser. Peut-être qu'il faut que je joue tour D2 d'abord. Sur cavalier là-bas. C'est intéressant. Peut-être aussi jouer roi G3 pour éviter un échec sur cavalier B6. Et après, comme ça, je pourrais jouer fou A5. Peut-être plus tranquille. Peut-être c'est meilleur. Peut-être sur fou cavalier B6, roi G3. J'évite comme ça, tour prend échec après. Et je joue fou A5 avec un clouage terrible sur le cavalier de la tour. Ok, mais là, en fait, il menace rien. Et donc, c'est pas le genre de coup qui me fait peur. Alors, il menace ici cavalier B5. Mais est-ce une réelle menace? J'ai envie de vous dire que moi, dans ces cas-là, je prends. Je me pose même pas trop de questions. On y va, on prend le pion. Donc, fou prend, tour prend. Sur cavalier B5 échec, je pense que je fais fou prend. Je me casse pas la tête et je reviens ici tour D3. Voilà. Bon, il le fait. Voilà, je prends ici. Tranquille. Et je reviens à tour D3. C'est une bonne défense de sa part parce que il est en train de rentrer dans une finale comme ça de tour. C'est pas mal. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. C'est pas une énorme finale de ma part. Parce que maintenant il y a tour A3 avec une faiblesse en A2. Donc c'est pas très bien joué de ma part. Ok, je suis obligé de le jouer comme ça. Ouais, c'est bien joué. Il va éviter comme ça le coup C4 que je voulais faire. Non, c'est bien joué. Il n'y a rien à dire ici. Je suis pas convaincu de ce que j'ai fait. Vraiment pas convaincu. Je pense qu'il faut que je revienne ici défendre. Roi E2. Une finale maintenant qui est presque avantageuse pour les noirs après ce coup-là. Peut-être ici, il faut quand même que je joue C4. Quitte à donner un pion. Parce que le pion A2, il est trop dangereux. Je peux pas me permettre de le laisser. Et peut-être ici défendre assez passivement avec un coup comme tour là peut-être. Alors tour là pour provoquer un peu la poussée du pion. Ok, ça c'est pas mal joué non plus. Il veut jouer roi E4. Là je dois l'empêcher à tout prix de jouer roi E4. Je suis pas bien là je pense dans ce final. Après pion pousse ici. Ouais, pion pousse, tour là. Le roi qui s'infiltre. Je dois revenir. Je suis un petit peu en lutte ici. Est-ce que je joue E4 direct? E4, roi là. Ouais, ça passe pas, je suis obligé de revenir en défense. C'est assez passif. Je suis assez passif ici. Je suis pratiquement en Zuzwang d'ailleurs, parce qu'après j'ai pas grand chose à faire. Parce qu'il suffit qu'il joue un coup de tour par exemple, il revient en arrière. Je me suis retrouvé dans une sale finale. Alors échanger c'était pas bon. Parce que là il me propose... ouais ok, mais il me fait aussi un pion passé à moi. Donc je suis pas convaincu de cette affaire là. De ce 3 qu'il est en train de faire. Vraiment pas convaincu. Je peux me tromper, hein, mais je le sens pas. Je sens qu'ici, je peux essayer de pousser mes pions. Moi, je pense qu'il faut pousser ici. Quitte à sacrifier mes pions, il faut y aller. Je suis pas convaincu de ce qu'il a fait. Ouais, mais ici, j'ai ça. Ça, c'est intéressant. Ah, mais il y a pion pousse ici. Pion pousse échec.
Alors pion pouce échec, très intéressant, parce que si je prends du roi, il y a tour prend et tour prend la tour. Il le voit. Et il joue bien hein, la finale, là, hein, c'est excellent. Excellent. Donc sur tour prend, je fais tour prend. Donc il fait tour là, c'est très intéressant. Ça me coupe ici le roi. Et il fait pion pouce. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire tour échec, de passer par derrière. Ah, c'est chaud, hein. C'est une sacrée finale ici. Très très intéressant. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Je passe par derrière. Alors mon idée c'est de jouer F5 évidemment, puis tour échec. Mais c'est bouillant, donc ok, il se laisse pas faire. Bon, j'ai envie de prendre ici. De prendre ici, et on va se retrouver dans une finale assez nulle. Avec peut-être un léger plus pour moi, mais vraiment très léger. Parce que je peux peut-être aller chercher le pion là-bas. Sur tour échec, tour prend. Mais c'est vraiment un léger plus. C'est-à-dire que là, ça fait pas grand-chose. Je vais essayer de couper le roi. Ok, le roi est coupé. Et on va essayer d'avancer. Mais bon, franchement, j'ai des petits problèmes de connexion. Je trouve que ma connexion réagit pas trop. On va essayer de jouer comme ça. Ah, il veut évidemment pas se laisser avoir. Ouais. Ouais. La position est nulle ici. À part s'il fait une bêtise. Je vois mal comment je peux gagner. Et voilà. Wow. C'est un match nul. Une nulle de combat. Une nulle de combat. Bon, c'est pas énorme, hein, parce que j'avais un énorme avantage et je l'ai complètement gaspillé. Pour une rentrée en matière, c'est pas terrible. Hein, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Écoutez, l'intérêt, c'est que je sois là, que je partage des trucs avec vous et puis qu'on s'éclate. La partie, elle est pas d'une qualité incroyable, mais tant pis, on s'en passera. Allez, je vous dis à la prochaine. Je la mets de suite en ligne. À bientôt. Au revoir et bon courage à tous.